Mes amis, je ne sais pas si ça vous a frappé, on est dans l'évangile de Matthieu, c'est complètement différent de l'évangile de Luc. Mais vous remarquez, Luc, lui, il parle beaucoup de la naissance. Hein? Joseph, Marie, quittent Nazareth, s'en vont à Bethléem, là, le bébé vient au monde, les bergers qui sont convoqués, les anges descendent du ciel, en tout cas, c'est bien long. Hein? Là, on arrive dans Matthieu, il dit, Jésus étant né à Bethléem, voici ce qui arrive. Il ne s'arrête pas du tout à la naissance. Il s'arrête après. Autrement dit, comme si pour lui, la question n'était pas de savoir que Jésus est né, il est né, mais c'est comment le trouver. Comment on trouve Jésus? Comment on trouve le Seigneur? Et Matthieu, il organise tout son récit autour, oui, de l'étoile. Hein? Et comme avant tout commence par l'étoile. Tout à coup, pouf, il y a une étoile qui apparaît. Il y en a 3 qui le voient, qui le suivent. À un moment donné, l'étoile disparaît. Et là, il s'informe avec la parole de Dieu. Et tout à coup, l'étoile réapparaît. Et Matthieu nous dit, ils étaient remplis de joie. OK. Alors, on va réfléchir autour de cette étoile à partir de 3 verbes. La voir, la comprendre, la suite. D'abord, voir l'étoile. Mes amis, je ne sais pas si vous avez essayé déjà un soir qu'il n'y avait pas de nuages, ici à Montréal, de regarder en l'air puis de voir les étoiles. Avez-vous déjà essayé ça? T'en as-tu vu des étoiles? T'en as pas vu, hein? Ben non, il n'y a pas grande étoile. Même le Canadien de Montréal, c'est pas une grosse étoile de Saint-Cyr. On dirait qu'il n'y a plus d'étoiles à Montréal. On ne les voit pas à cause de ce qu'on appelle la pollution urbaine parce qu'il y a trop de lumière. Nous autres, là, on met des lumières partout. En ville, tout est allumé. Les maisons sont allumées. Les rues sont allumées. Les magasins sont allumés. Ah ouais, mets-en de la lumière. Tellement qu'on ne voit plus la lumière des étoiles, de la création, la lumière du Créateur. Si tu veux voir les étoiles, mon ami, quitte. Va dans le calme, dans la vraie nuit. Sa Côte-Nord, j'ai déjà été sur la Côte-Nord, moi. C'est beau. Venez-vous de la Côte-Nord? Là, tu es voué des étoiles. C'est le bord du fleuve. Hein? Moi, une fois, j'étais à Saint-Côme de la Nodière. C'est moins loin que la Côte-Nord. Saint-Côme. Et puis, il faisait noir, hein? D'avoir Saint-Côme, c'est pas gros. Puis, c'était un chalet des filles de la sagesse. Bien, mes amis, j'ai levé la tête. J'avais l'impression que je pouvais toucher les étoiles. Et il y en avait beaucoup. Il faut aller dans la nuit et dans le calme. Mais si tu veux voir Dieu, reste pas dans le bruit, ni le tapage. On est assailli par tellement de voix. Hein? La télévision, la radio, l'ordinateur, WhatsApp, Facebook, quoi encore? YouTube, hein? Ça vient. Là, il y en a trop, là. Alors, il faut que dans ta vie, tu trouves des endroits, des moments de nuit, de calme, où le bruit s'éloigne. Et tu peux rencontrer le Créateur des étoiles. Deuxièmement, comprendre l'étoile. Hein? C'est bien beau voir les étoiles. Ils ont vu l'étoile, les 3 mages, mais ils l'ont compris. Ils ont décodé ce que ça voulait dire. Okay? Mais nous, c'est pareil. Dans notre vie, il faut être capable des fois de décoder des messages, des événements, des choses qui surviennent, des beaux moments, ou même des fois des souffrances. C'est des messages, c'est des petites étoiles pour nous guider, nous éclairer, nous faire découvrir la présence de Dieu. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je ne sais pas trop quoi, tu lis un beau texte,
Ça peut être un roman, un poème. Comme je vous avais parlé l'autre jour de Rainer Maria Rilke. Hein? C'est tellement beau. Tu lis une page, ça t'amène ailleurs. Ça peut être un paysage sur la Côte-Nord. Hein? Tu t'en vas, là, moi, j'ai fait ça dans la région de l'Outaouais. Quand tu es dans la campagne, c'est la neige. Et puis, un soir de pleine lune. C'est-tu beau? Un soir de pleine lune, tout est bleuté. Ça t'amène ailleurs. Hein? Et ça, c'est des petits messages. Il faut les décoder. Ça nous amène ailleurs, dans une autre dimension, à la porte de Dieu. Troisièmement, suivre l'étoile. Parce que l'étoile, elle bouge. L'étoile, elle bouge. Elle nous appelle. Elle lance un appel au voyage. Parce que, pour chercher Dieu, il faut se mettre en route. Il faut être guidé. Il faut accepter de voyager. Hein? Si tu restes immobile, tu ne trouveras pas Dieu. Dieu est sur le chemin. Dieu est dans un voyage, un cheminement. Et dans le fond, on ne va le découvrir que dans l'au-delà. Sur terre, on marche. C'est une marche. On est en chemin. Il faut accepter ça. Accepter la route, le long voyage, comme les mages, parfois à travers le désert. On marche. Et il dit que finalement, ce qui a aidé les mages, il y a eu la parole. Parce qu'ils ne savaient plus, eux autres. Et où est-ce qu'il est né? Et là, ils ont sorti la Bible, le prophète Michée. Hein? La parole, elle nous guide sur notre chemin. Et puis après ça, Matthieu, il dit un détail peut-être étonnant. Il dit, ils sont rentrés dans la maison et ils ont trouvé l'enfant et son père Joseph. Ben non, madame, c'est pas ça. Sa mère Marie. Mais c'est étonnant, mais vous dites pourquoi? Parce que depuis l'Évangile, le début de son Évangile, le premier chapitre de Matthieu, il ne parle que de Joseph pratiquement. Et là, on arrive, puis il dit, il découvre l'enfant, pas avec Joseph, avec Marie. Parce que c'est elle qui l'accueille. Hein? Et comme dit le père de Montfort, je ne sais pas s'il le dit, mais il aurait pu le dire, hein? Qui trouve Jésus, trouve Marie. Qui trouve Marie, trouve Jésus. On va terminer, on va rappeler nos 3 rois mages pour, avec eux, faire un credo. C'est comme le credo des mages. Alors, nos 3 mages s'approchent, ici devant, vont reprendre leur cadeau et, avec eux, nous allons proclamer notre credo. Je vous invite à vous lever debout pendant qu'ils prennent leur cadeau, qu'ils regardent vers la crèche et que nous, avec eux, présentons les cadeaux. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es le Fils unique du Dieu éternel, sagesse créatrice à l'origine du monde. Nous t'offrons cet encens pour honorer ta divinité. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. Seigneur Jésus, nous reconnaissons en toi le vrai roi, car tu as la puissance d'établir ton règne d'amour dans notre monde. Nous t'offrons cet or pour reconnaître ta royauté. Venite adoremus, venite
adoremus, venite adoremus Dominum. Seigneur Jésus, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu es devenu un être humain comme nous, qui a grandi, qui a souffert et qui est mort. Nous t'offrons cette myrrhe en hommage à ta véritable humanité. Venite adoremus. C'est fini. Venite adoremus. Venite adoremus.